Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Hey Philippe, bonjour. Salut Benoît. Bon, je sais même pas de quoi tu veux parler. Tu veux parler? Non, je sais même pas de quoi tu veux parler. De quoi veux-tu parler? Ouais, c'est super simple. Je sais pas si tu as vu ça il y a quelques jours. Le gouvernement du Canada vient de prêter, tu sais, un petit prêt vite, là, un petit prêt de side, 1 milliard de dollars à Poste Canada. 748 millions en 2023 de pertes. Oui. Pas rien, hein? Puis honnêtement, si tu recules en arrière 10 ans, la compagnie Poste Canada n'a jamais été profitable, à l'exception d'une année, l'année où elle a vendu des filiales. Ah, ben j'avais pas ça, moi. Moi, j'avais 2014 à 2017, ils ont fait des profits. 2018, là, ça a coulé. Là, ça a commencé à avoir des pertes. Il y a 10 ans, à peu près. C'est pour ça que je te le dis. Par contre, tu comprends que le modèle d'affaires, il fonctionne plus, là. Il est cassé. Alors, tu comprends, c'est 1 milliard cette année, ça va être un autre milliard l'an prochain? Puis tu sais que Poste Canada, c'est ce qu'on appelle une société d'État autonome. Ce qui veut dire qu'on n'est pas supposé de prendre nos impôts pour payer Poste Canada. Au même titre que au Québec, on ne prendra pas nos impôts pour payer la Société d'alcool du Québec ou Hydro-Québec. Ce sont censés être des entreprises financièrement autonomes. Et là, quand tu perds de l'argent tous les années, puis que le président de Poste Canada, hier, là, il a dit « On a un Ford 1967, puis on est sur une piste de course de Formule 1. » Ben, excuse-moi, là, c'est ta job à toi comme président c'est ça. De la sortir de là. Ben c'est ça, c'est les gestionnaires qui sortent, puis qui disent « On a mal géré Poste Canada, fait que c'est pas de notre faute, c'est les travailleurs. » Mais moi, j'ai trouvé un article de 2014 où Stephen Harper disait « peut-être qu'il faudrait privatiser Poste Canada. » J'ai trouvé un article de 2017 où Maxime Bernier dit « il faudrait peut-être privatiser Poste Canada. » Je comprends, c'est la droite canadienne, mais il y a une question qui se pose là. Non, mais il y a une vraie question. Imagine si c'était une entreprise privée. Est-ce qu'une entreprise privée, outre en technologie de l'information avec un modèle d'affaires extraordinaire, peut survivre, à 10 années ou 9 années de pertes, mais dans les multimillions de dollars? Ça fait aucun sens. Et les employés demandent une augmentation de salaire pendant ce temps-là. Ça fait aucun sens non plus. Il faut leur dire, et il faut que très rapidement le président se ressaisisse. C'est lui le patron. Tu sais, trouve-là la solution de génie. Tous les autres transporteurs, là, Intelcom, Hobbybox au Québec, tu sais, des belles entreprises du Québec, sont florissantes en ce moment à cause du commerce électronique. Tu comprends? Pourquoi que Poste Canada, ça boite comme ça, tu sais, le canard boiteux, là. Oui, puis on a-tu besoin d'avoir un facteur à la porte à tous les jours? Tu sais, est-ce qu'on a besoin d'avoir des facteurs aux portes? Pourquoi pas des casiers postaux? De toute façon, c'est des annonces, puis c'est des factures. Il n'y a plus personne qui s'écrit. Je sais pas à quoi ça sert, tout ça. Mais tu sais, honnêtement, là, il faut une décision radicale. C'est rare que j'utilise ce mot-là. C'est pas un mot que j'apprécie, mais à un moment donné, tu peux pas penser que faire la même affaire. Tu sais, Einstein disait, là, si tu penses faire la même affaire, il n'y a rien qui va changer. Là, on fait la même affaire. Puis mon exemple à Mario Dumont ce matin qui m'a invité là-dessus, tu sais, c'est comme une pelle mécanique qui pousse de la neige. Tu sais, à un moment donné, le tas de neige, il vient gros, là. Il vient gros, là. Tu sais, la fait d'accumulation, à un moment donné, là, on sera plus capable de le pousser, le déficit de Poste Canada. Puis là, on va entendre que, là, notre argent de nos impôts s'en va pour les sauver. Tu sais quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui arrive avec une solution. Personne dit, voici comment on devrait gérer Poste Canada, comment on le ferme, par quoi on le remplace, et ça va être quoi le genre de service qu'on va obtenir. Il y en a pas.
Non, oui, mais que quelqu'un, quelque part, fasse l'exercice. Essaye quelque chose. Demain matin, tu sais, moi, je la prendrais la décision. Là. Demain matin, le courrier est livré 3 fois par semaine. That's it. Paf, on va commencer de même. On commence va par faire ça. 6 mois, puis on va voir si on sauve de l'argent. Ouais. Si c'est pas assez, parfait. Il va être livré le lundi puis le vendredi. Le reste du temps, tu prends tous les facteurs, là, puis t'es fait travailler sur le commercial. Mais tellement, là, Phil, que, tu sais, si on est capable de ramasser les vidanges aux 2 semaines, il me semble qu'on est capable de livrer le courrier 1 fois par semaine, puis c'est en masse. Tu sais, quand t'es rendu à avoir avec la grève qu'on vient d'avoir, là, tu sais, même moi, je me suis fait prendre. Là. J'attendais comme un cocon là, des chèques de mes clients. Non. Mais on a fait partout des demandes d'ouverture pour des paiements directs de nos clients. Paiements directs. Parfait, on vient de régler ça. Merci, Phil. On se reparle demain pour régler un autre problème de société.